toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je ne vais pas parler de l'affaire Lina, mais je vais faire un petit point d'information concernant l'affaire Delphine Jubilard. L'affaire de la disparition de Delphine Jubilard et surtout le procès à venir pour son mari Cédric Jubilard qui est jusqu'à présent le seul suspect dans cette affaire. Donc pour information, Cédric Jubilard est placé en détention provisoire, donc il est incarcéré depuis juin 2021. Et donc c'est lui qui fait figure de suspect principal, voire même de seul suspect dans cette affaire. L'enquête avait été menée, voilà, des investigations, tout ça. Bon, malheureusement, ils n'ont jamais retrouvé, pour le moment, ils n'ont pas retrouvé le corps de Delphine. Et la clôture de l'instruction avait été prononcée fin 2023. Et puis là, nouveau rebondissement. La cour d'appel de Toulouse avait sollicité... non, le parquet, je crois, avait sollicité un complément d'information suite à la conversation téléphonique qui avait été captée entre un codétenu et sa mère et qui mentionnait des choses étranges, notamment 3 prénoms qui avaient déjà été auditionnés au cours du dossier d'instruction. Et donc aujourd'hui, la Cour d'appel de Toulouse s'est prononcée en faveur de l'ouverture d'un supplément d'information. Et la Chambre d'instruction de Toulouse donne jusqu'au 4 avril pour exécuter ce supplément d'information. Voilà où on en est. Donc je rappelle que normalement le procès devait se tenir en début d'année 2025, mais face à ce nouvel élément, il se peut très bien qu'en fait le procès soit encore reculé et retardé encore une fois et que finalement ça intervienne encore plus tard. Ça fait vraiment longtemps puisque Delphine a disparu en décembre 2020 et à la fin d'année on arrivera à 4 ans et ça n'a toujours pas été jugé. Donc là je voulais revenir sur cette demande de supplément d'information. Alors, qu'est-ce que ça... En quoi... qu'est-ce que ça concerne exactement? Je trouve plus mes mots. Donc, on nous parle de 7 témoins. Ouais, 7 témoins qui pourraient être prochainement entendus par la justice. Alors déjà, il s'agit de vérifier donc l'appel qui a été passé entre le codétenu et sa mère. Donc en l'occurrence ce codétenu qui je crois est incarcéré pour tentative de meurtre quand même et qui s'appelle Salem va donc être de nouveau auditionné. Et on va également ils vont peut-être également entendre en audition libre les 3 personnes dont le nom a été mentionné au cours de cette conversation téléphonique et qui ont fait l'objet en fait d'auditions pendant le dossier d'instruction en fait. Ils ont déjà été auditionnés. Donc on a 3 personnes. On a Sofiane. Donc Sofiane qui avait seulement 16 ans au moment des faits. Donc c'est vraiment c'est un jeune homme quoi. Il expliquait qu'il fumait un peu de la weed avec Cédric et il a rapporté en fait qu'il avait entendu Cédric proférer des menaces à l'encontre de Delphine. Je crois même des menaces de mort, enfin voilà, et donc il en avait parlé dans le cadre de l'enquête. On a Sébastien, donc Sébastien qui possède un véhicule utilitaire, une Peugeot 306 blanche, qui aurait pu servir à transporter éventuellement le corps de Delphine, si tant est que Cédric soit bien responsable de sa disparition. Ce véhicule qui est donc une Peugeot 306, qui est un utilitaire, avait été fouillé, bien évidemment, mais
aucune trace ADN appartenant à Delphine. Et donc, ce Sébastien, qui avait quand même été soupçonné de recel de cadavres, bien finalement, ça s'était soldé par un non-lieu suite aux expertises qui n'avaient pas abouti. Et ensuite, la troisième personne qui est mentionnée dans cette conversation téléphonique, il s'agit d'un certain Mathieu, qui affirme ne plus avoir de contact avec Cédric. Bah, de toute façon, il est en prison, donc c'est sûr qu'il n'a plus de contact. Mais voilà, il se décrit comme une vague connaissance de Cédric, qu'il a pu aider pour des travaux de bricolage ou des réparations automobiles. Voilà, donc lui ne comprend pas apparemment pourquoi il serait auditionné de nouveau dans le cadre de cette enquête, puisque selon lui, il n'a absolument rien à voir avec Cédric Jubilard. Donc ça, c'est les 3 personnes qui sont mentionnées dans la conversation téléphonique. Et ensuite, on a 3 autres personnes, 3 autres témoins qui seraient susceptibles d'être entendus. Donc 3 autres personnes susceptibles d'être entendues, à savoir cette fameuse voyante. Donc il y a une voyante qui intéresse particulièrement les enquêteurs, qui indique qu'elle aurait des flashs récurrents où elle verrait en fait le corps de Delphine. Alors ça diverge en fonction de certains articles. Pour certains, elle verrait le corps de Delphine dans une ferme qui aurait pu être fouillée par les gendarmes, mais qui ne l'a pas été parce qu'il y a des chiens de garde qui protégeaient l'entrée. Et d'autres articles mentionnent le fait que cette voyante la verrait dans une décharge. Donc, ce n'est pas tout à fait la même chose. Mais en tout cas, des vérifications vont être effectuées par la gendarmerie suite au témoignage de cette voyante. Et on a également le fameux témoin à la pelleteuse. Alors, le témoin à la pelleteuse, lui, s'est manifesté assez récemment, puisque lui, il indique en fait donc en décembre dernier, il avait contacté la gendarmerie pour expliquer qu'une pelleteuse avait disparu au moment de la disparition de Delphine sur un chantier en construction non loin de la maison des Jubilards à Cagnac-les-Mines. Et le témoin explique notamment qu'il serait possible, du moins selon lui, que le corps de l'infirmière puisse être dissimulé sous une chape de béton de cette maison. Donc ça, c'est à vérifier également. Et enfin, le dernier, c'est tout, je crois. C'est déjà pas mal, vous me direz. Hein. On a donc les 7 témoins, hein, Salem, le co-détenu. On a ensuite les 3 personnes mentionnées dans cette conversation. Sofiane, Seb, Bastien et Mathieu, ça fait 4. La voyante, ça fait 5. Le témoin à la pelleteuse, ça fait 6. Et il en manque un. Non, il y en a 7 en tout parce qu'il y a Salem et sa mère. Voilà. Le co-détenu qui a eu cette conversation téléphonique avec sa mère, et sa mère pourrait être également entendue. Donc ça fait 7 témoins qui sont susceptibles donc d'être auditionnés par la justice suite à cette demande de supplément d'information. Alors, est-ce que ça va faire évoluer l'enquête enfin? Ça va déboucher sur quelque chose de concret, susceptible de vraiment faire évoluer l'enquête, ou encore une fois, ça va être un coup d'épée dans l'eau? À savoir que dans cette affaire, le problème, c'est qu'il n'y a pas de corps. Donc, évidemment, pour le procès, ça risque d'être compliqué, même s'il y a beaucoup d'éléments, de suspicions, etc., qui, à force d'être recoupés, sont en charge contre Cédric, mais il n'y a pas de corps. Donc c'est compliqué. Je pense notamment à l'affaire de Jacques Viguier, hein, qui est un prof de droit, dont c'est un peu similaire puisque sa femme avait également disparu, un peu dans les mêmes circonstances, et que ce prof avait été le principal suspect, et puis finalement il avait été acquitté 2 fois, même si à l'époque, en première instance, le procureur avait quand même requis, je crois, 15 à 20 ans de prison, parce qu'il y avait de forts soupçons sur lui, mais
Il n'y avait pas de corps. Donc il avait été acquitté une première fois, et il avait été acquitté également en appel, suite à l'appel du procureur de la République, parce à faute de preuves. Donc c'est un peu une affaire similaire, et on se dit que dans l'affaire Cédric Jubilard, ça pourrait aboutir un peu à la même décision, puisqu'on a absolument, on n'a pas de corps. Donc qui dit pas de corps dit problème pour ensuite le condamner. Donc voilà, sachant qu'en plus ça fait donc il est placé en détention provisoire depuis juin 2021, donc ça veut dire que en juin prochain, ça fera 3 ans qu'il est en détention provisoire, qu'il est incarcéré. Et il me semble que la détention provisoire ne peut pas excéder 3 ans en cas de crime et de peine supérieure à 20 ans. Donc il se pourrait fort bien que d'ici juin 2024, Cédric Jubilard soit libéré et qu'il se présente à son procès libre. Ce qui serait un peu étrange, hein. Je ne vous cache pas, tout ça c'est assez complexe. Alors espérons que l'audition de ces 7 témoins puisse faire avancer l'enquête, hein. Et voilà, donc on va bien voir ce que ça va donner. Voilà, donc n'hésitez pas, pareil, à me faire part de ce que vous pensez de ce nouveau rebondissement dans l'affaire Cédric Jubilard, de la disparition de sa femme. Est-ce que vous pensez que ce supplément d'informations va pouvoir faire évoluer l'enquête et apporter des éléments nouveaux et concrets qui vont pouvoir faire évoluer les choses, ou si ça peut être encore un énième coup d'épée dans l'eau, hein, et que depuis le début, de toute façon, cette enquête patine et piétine et que finalement ça ne changera pas grand-chose. Voilà, qu'est-ce que vous pensez de son éventuelle culpabilité, de ce que ça va pouvoir donner, et du procès à venir qui va être encore décalé de plusieurs mois. Voilà, n'hésitez pas à en débattre, tout ça dans le respect, bien évidemment. Donc si cette vidéo, pareil, vous a intéressé, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, à commenter, liker, partager, et à vous abonner pour le référencement. Et oui, c'est important, et ça coûte rien, et surtout ça motive à continuer les vidéos. Voilà, c'est une petite motivation supplémentaire, ça veut dire que vous appréciez mon contenu. Voilà, et bien écoutez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et affaire à suivre. Heureux. J'ai oublié un petit élément par rapport à ma toute dernière vidéo s'agissant de la disparition de Delphine Jubilard. Il y a un autre point pour lequel un supplément d'information a été sollicité. C'est le versement à la procédure de la copie intégrale de la facture téléphonique de Delphine Jubilard entre le 14 et le 16 décembre 2020. Voilà. Alors, c'est un peu bizarre comme détail parce que j'imaginais que depuis le début de l'enquête et depuis le dossier, l'ouverture du dossier d'instruction, ils devaient avoir la copie de cette facture téléphonique. Bah là, apparemment non, donc ils sollicitent ça, en plus du reste, hein, de solliciter l'audition des 7 témoins. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner, hein, pour la suite, mais ça va peut-être être encore un énième coup d'épée dans l'eau. Espérons que non, en tout cas. Voilà, affaire à suivre.